Dans la vidéo précédente, nous avons mis en place notre application avec React, Vite, Tailwind et Firebase. Nous avons également mis en place une authentification avec Google. Beaucoup de personnes ont un compte Google, mais ce n'est peut-être pas le cas de tout le monde. Nous allons voir comment proposer d'autres moyens de s'authentifier, par exemple avec un email et mot de passe, mais aussi via d'autres providers comme GitHub ou Facebook. Bien, créons pour ça un composant login form. Donc, dans le dossier src, on va créer un dossier composant et à l'intérieur de ce nouveau dossier, on va créer un fichier loginform.jsx dans lequel nous allons ajouter ce code. On va importer plusieurs méthodes de Firebase. Auth, sign in with email and password. Donc, comme son nom l'indique, permettra de pouvoir s'authentifier avec un email et un mot de passe. Create user with email and password, une autre fonction qui permettra de créer un compte à l'aide d'un email et mot de passe. Sign in with pop-up permettra de s'authentifier avec un provider, donc comme Google, GitHub ou Facebook. Ensuite, nous apportons les providers. On utilisera essentiellement Google dans ce tuto, mais on peut utiliser d'autres comme nous allons le montrer. Ensuite, nous apportons Auth de notre fichier de configuration. Nous allons créer plusieurs variables d'état, notamment pour le formulaire, afin de récupérer l'email et le password. Error pour afficher un message sur le formulaire en cas d'erreur. Et enfin, isRegister pour savoir si on est sur le formulaire login, donc de connexion, ou register, donc de création de compte. Nous allons construire notre fonction handle email login qui sera le submit du formulaire de connexion avec email et mot de passe. Donc ici, on vérifie déjà grâce à isRegister si on crée un compte ou si on se connecte. Si on est dans le formulaire register, alors on utilise la fonction create user with email and password pour créer un compte. Sinon, on utilise sign in with email and password. Ces deux fonctions prennent en paramètre l'objet hôte, l'email et le mot de passe. On peut faire un petit console.log en mode développement pour indiquer que tout s'est bien passé. Sinon, en cas d'erreur, donc dans le catch, on récupère le message de l'erreur pour l'afficher dans le formulaire. Ensuite, on va écrire la fonction pour se connecter avec un provider. Pour ne pas faire de duplication de code inutile, on passera le provider en paramètre de la fonction. Toujours dans un try-catch afin de pouvoir récupérer l'erreur si ça ne se passait pas bien. On utilise ici sign in with pop-up en passant toujours l'objet hôte ainsi que le provider. Comme pour l'authentification avec l'email et mot de passe, on peut faire un console.log pour dire que tout s'est bien passé. Dans le cas contraire, on récupère l'erreur. Bien, passons au rendu. On est ici pour voir comment utiliser Firebase, donc je ne vais pas expliquer comment fonctionne le JSX ni Tailwind. On a juste deux divs containers avec quelques classes Tailwind pour la mise en forme. Après, on a le titre qui est soit créer un compte, soit connexion selon la variable d'état isRegister. De base, celle-ci est false. Donc, au premier rendu, ce sera connexion. On fait un encart en cas d'erreur pour l'afficher. Donc, si on a une erreur, elle sera affichée en haut du formulaire en rouge. Ensuite, on construit notre formulaire email mot de passe. Sur le onSubmit, on met la fonction handle email login qu'on a écrite plus haut.
Ensuite, c'est un formulaire de connexion standard avec deux inputs pour l'adresse mail et le mot de passe. L'email sera de type email afin d'avoir déjà une légère validation sur l'adresse. On est ici en champ contrôlé, donc on n'oublie pas de mettre le value et le onChange avec notre variable d'état email. Si vous ne savez pas la différence entre des champs contrôlés ou non avec React, je vous invite à aller voir ma formation sur React et Next. Je mettrai un lien promo à cette vidéo. Pour le mot de passe, on mettra un type password afin de cacher le mot de passe et toujours la propriété value et le onChange pour afficher et mettre à jour la variable d'état password. Ensuite, on a notre bouton Submit qui activera notre fonction Handle Email Login. Pour le nom du bouton, on le fera avec isRegister afin d'afficher soit s'inscrire ou se connecter. Ensuite, on fera le bouton qui sera sous forme d'un lien pour pouvoir basculer entre le formulaire de connexion ou de création. Donc là, on regarde l'état de isRegister pour afficher soit déjà un compte ou pas encore de compte. Et on met à jour le set isRegister. Ça permettra de savoir quelle fonction de Firebase utiliser et d'afficher ou non le reste du formulaire comme on va le voir juste après. Alors, pour la suite du formulaire, on regarde justement si isRegister est à false pour ne pas afficher la possibilité de se connecter avec les providers dans la fenêtre de création d'un compte par email et mot de passe. Ça n'aurait pas beaucoup de sens. Si il est bien à false, on crée un séparateur et puis les trois boutons des différents providers qu'on propose ici, en l'occurrence Google, GitHub et Facebook. Donc sur le on-click des boutons, on appellera la fonction Sign in with Provider que nous avons créée précédemment en lui passant le bon provider. On ira rechercher l'image SVG des différents providers. On utilise pour ça une bibliothèque svgrepo.com. Et on fait de même pour les trois boutons. Bien, le code du composant login form est terminé. On va l'ajouter à app.jsx. Donc dans app.jsx, à la place du bouton connexion, on va mettre notre nouveau composant login form. Il ne s'est pas importé automatiquement, donc on va l'importer manuellement. Voilà.
On peut également supprimer notre fonction login, nous n'en avons plus besoin, ainsi que Sign in with Pop-up et Google Auth Provider, puisqu'ils sont maintenant appelés dans notre nouveau composant Login Form. Lorsqu'on s'authentifie avec un email et mot de passe, nous n'aurons plus de user.displayname. On pourrait le rajouter dans notre formulaire avec un champ name, mais pour faire plus court ici, on va juste, si user.displayname est à nul, afficher à la place l'email. Ok, testons. On va d'abord se connecter comme avant avec un compte Google pour voir si tout marche toujours bien. Ok. Et ici, nous avons bien le user.displayname. Bien. Essayons maintenant avec un email et mot de passe. Ici, nous n'avons pas encore créé de compte dans Firebase, donc on va en créer un. Pour ça, on va cliquer sur S'inscrire. Puis vous rentrez votre adresse mail et un mot de passe d'au moins 6 caractères. Ok, on voit que ça a réussi et qu'on est automatiquement authentifié avec ce compte. Et ici, c'est bien notre adresse mail qui est affichée en message d'accueil. Ok, super. Regardez, si je retourne dans notre console Firebase et que je rafraîchis la page, nous avons bien nos deux comptes, un avec le fournisseur Google et l'autre avec email et mot de passe. Bien, ceci termine cette vidéo. Rendez-vous dans la suivante pour commencer notre chat avec le service storage de Firebase. À bientôt.